ils vont se coller dans votre côlon. Donc, les déchets qui auraient dû être facilement évacués ne vont pas être évacués du système. C'est propice aux maladies. Ça veut dire que votre activité respiratoire et votre processus de pensée et votre odorat vont diminuer au bout d'un moment. Ça vous rend à coup sûr léthargique. Si vous mangez trop d'aliments tubéreux, comme les pommes de terre et autres, vous allez générer des gaz qui sont sous le nombril. Une fois que vous générez des gaz là, votre prana entre le nombril et le creux de la gorge ne va pas fonctionner comme il le devrait, et les niveaux de dynamisme dans votre système vont baisser. Parmi les légumes, des choses comme le radis, c'est l'une des rares choses qui poussent sous la terre et est quand même positive. La carotte, le radis, tous les autres aliments tubéreux comme la pomme de terre et sa famille sont neutres en prana. Mais ils causent ce qu'on appelle du tamas. Tamas, ça veut dire que ça introduit une certaine inertie en vous. On conseille en général aux étudiants et aux méditants de ne pas manger de pommes de terre et apparentés, parce que elles augmentent le quota de sommeil. À la fois pour l'étudiant et pour le méditant, le plus grand ennemi, c'est le sommeil, vous savez. Si vous fermez les yeux et vous asseyez, si vous ouvrez le livre de cours, un livre de cours est un excellent tranquillisant, n'est-ce pas? Et en plus de ça, si vous êtes au régime pomme de terre, vous allez vous endormir instantanément. Les produits laitiers ont certaines enzymes qui sont utilisés aujourd'hui pour fabriquer certains adhésifs textiles. Ces adhésifs ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, quand vous consommez beaucoup de produits laitiers, ils vont se coller dans votre côlon. Donc, les déchets qui auraient dû être facilement évacués ne vont pas être évacués du système. Le dynamisme global, au niveau du corps et du mental, va diminuer en consommant des produits laitiers. Au moins ceux qui viennent du Sud, ils vous ont dit, même dans votre école, si tu manges du riz au yaourt, tu vas t'endormir. Oui ou non? Si quelqu'un somnole, c'est une chose courante en Inde du Sud. Tu as mangé du riz au yaourt? Tout le monde sait que ça rend léthargique, mais l'enseignant en mange aussi. C'est ça le problème. C'est un fait établi médicalement que dans votre système actuel, si vous mangez de la viande crue, elle va mettre entre 70 et 72 heures à traverser le système. Si vous mangez de la viande cuite, elle va mettre 50 à 54 heures à traverser le système. Si vous mangez de la nourriture végétarienne cuite, elle va mettre 24 à 30 heures à traverser le système. Si vous mangez un légume non cuit, il va mettre 12 à 15 heures à traverser le système. Si vous mangez un fruit, il va mettre 1h30 à 3 heures à traverser le système. Pourquoi ça prend tant de temps? Parce que, essentiellement, le tube digestif chez l'être humain mesure environ 7 à 11 mètres de long. Tout ce tuyau qui va des lèvres à la sortie anale. Chez tous les animaux herbivores, c'est une caractéristique que leur tube digestif fait environ 5 à 6 fois la longueur de leur corps. Chez les carnivores, il ne fait que 2 fois et demi à 3 fois la longueur de leur corps. Ou en d'autres termes, tous les animaux qui mangent de la viande ont un intestin très court. Tous les herbivores ont un intestin long. Donc, comme la nourriture végétarienne traverse le système rapidement, la longueur a été conçue comme ça. Donc, quand vous mangez de la viande et la gardez dans le système pendant longtemps, définitivement c'est propice aux maladies. À bien des égards, vous allez en créer. Manger de la viande est devenu une partie de notre, vous savez, de la culture dans le monde. Parce que, dans de nombreuses sociétés dans le passé, on était en mode survie. Quand c'est une question de survie, mangez tout ce qu'il faut manger. Ça, c'est autre chose. Une fois que la survie est assurée, c'est là que vous choisissez. Maintenant, vous choisissez quel genre de corps vous voulez, quel genre d'activité vous voulez accomplir. En fonction de ça, vous mangez. Ce n'est pas parce que c'est un tabou de manger de la viande. Il s'agit de manger plus consciemment. Il s'agit de manger par choix.
Dans la tradition du yoga, si vous cuisinez quoi que ce soit, au maximum dans l'heure et demie, vous devez le consommer. Pour certains types de produits, jusqu'à 4 heures ça va. Au-delà, vous n'y touchez pas. Peu importe à quel point c'est savoureux, à quel point c'est bon, vous ne touchez à rien parce qu'ensuite, vous allez développer des gaz dans le système. Des gaz pas seulement dans l'estomac, ça vous allez le sentir bien sûr, mais vous allez développer des vayus dans le système qui vont s'opposer à votre pranavayu, ce qui veut dire que votre activité respiratoire et votre processus de pensée et votre odorat vont diminuer au bout d'un moment. Ces trois-là sont vraiment vitaux si vous voulez être un être humain vibrant. Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, durant le sommeil. Ça devient trop facile. Juste pratiquer le sommeil. Donc, être réveillé par la sonnerie d'un réveil qui démarre brusquement n'est pas la meilleure façon de gérer votre vie. Combien d'entre vous constatent qu'un matin au réveil, sans aucune raison, vous vous sentez juste mal, sans raison? Si cela arrive ne serait-ce que 2, 3 fois par an, si c'est le cas, alors vous devez faire certaines choses avant d'aller vous coucher. C'est très important. Parce que, inconsciemment, vous devez comprendre cela. Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, en dormant. Que ce soit de la douceur ou du désagrément, vous pouvez les incuber très efficacement, sans interruption, durant le sommeil. Vous pouvez aussi les incuber dans la journée, mais il y a tellement d'interruptions que ça n'a pas lieu très efficacement. Mais si vous avez tendance à vous coucher dans un certain état et à vous réveiller le matin vraiment mal, simplement sans raison, ça veut dire que vous incubez des choses la nuit très efficacement, de mauvais œufs. Ce n'est pas qu'une question de troubles psychologiques, ça peut causer de gros problèmes physiologiques au bout d'un certain temps. Il est important que vous éliminiez ces choses de votre vie. Donc, avant d'aller au lit le soir, il y a certaines choses dont vous devez vous occuper. Le mieux si vous mangez de la viande et d'autres types de repas, c'est que vous mangiez au moins 3 à 4 heures avant d'aller vous coucher. La digestion est terminée. Avant d'aller au lit, buvez une certaine quantité d'eau et allez vous coucher. Vous verrez, ça s'arrange juste comme ça. Une chose simple peut-être, juste une douche. Toujours prendre une douche avant d'aller au lit. Ça fera une grande différence. Avec ce temps, les douches froides sont peut-être difficiles. Alors, prenez des douches tièdes. Ne prenez pas des douches chaudes le soir. Prenez des douches tièdes. Ça vous rend alerte. Donc, vous allez vous dire, « Oh, je ne vais pas pouvoir dormir. » Peu importe, vous allez dormir 15-20 minutes ou une demi-heure plus tard, mais vous allez mieux dormir. Parce que ça va retirer certaines choses. Quand vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté sur la peau que vous enlevez. Avez-vous remarqué que si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez et vous vous sentez comme libéré du fardeau? Ne l'avez-vous pas remarqué? Donc, ce n'est pas qu'un lavage de la peau. Beaucoup de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un bhuta shuddhi très rudimentaire. Parce que plus de 70% de votre corps est en fait de l'eau. Si vous faites couler de l'eau dessus, une certaine purification a lieu, qui va au-delà du nettoyage de la peau. Une autre chose que vous pouvez faire, vous allumez juste une lampe à huile biologique, une mèche de coton, de l'huile, n'importe laquelle. Qu'est-ce que vous utilisez ici comme huile de cuisson? De l'huile de lin, de l'huile de riz, ou de l'huile de sésame, qu'est-ce que vous avez? De l'huile d'olive, ok. N'importe quelle huile organique avec une mèche en coton. Allumez juste une petite lampe, quelque part dans la pièce où vous dormez.
vous verrez ces choses vont complètement disparaître. Si vous pouvez faire un chant, ou bien il y a des pratiques du soir, des pratiques yogiques avant d'aller vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et faites ces pratiques. Savez-vous que si vous vivez pendant 60 ans, en moyenne, la plupart des êtres humains mangent entre 11 et 14 tonnes de nourriture. Donc ça veut dire que même ce que vous pensez être mon corps n'est pas ça, ça change tous les jours. De nouveaux apports arrivent et de vieilles choses s'en vont. Donc 14 tonnes, vous n'avez pas apporté tout ce poids-là tout de suite. Donc de toute évidence, ce que vous avez comme corps en ce moment n'est qu'une quantité transitoire de nourriture et de terre, n'est-ce pas? Allô? Donc ce que vous pensez être à moi n'est pas ça non plus, ça change tout le temps. Ce soir, avant de vous coucher, passez au moins 12 à 15 minutes à vous rappeler, je ne suis ni ce corps, ni ce mental. Allongez-vous simplement et rappelez-vous-en, ce corps n'est pas vraiment toi. Il m'appartient en ce moment pour l'utiliser, mais ce n'est pas vraiment moi. Juste, si vous n'y arrivez pas, reliez-le simplement à votre respiration. En inspirant, je ne suis pas le corps. En expirant, je ne suis pas le mental. Allongez-vous simplement pendant 12 minutes et faites-le jusqu'au dernier instant avant de vous endormir. C'est quelque chose que vous devez remarquer.